Gérard Uferras, bonjour, bienvenue à la librairie Dialogue. Vous êtes l'invité de la 4e photolecture, donc organisée à la librairie avec le Centre Atlantique de la photographie. Alors, résumer votre vie, c'est extrêmement compliqué. Vous avez fait énormément de choses, énormément d'activités dans la photographie, bien sûr. Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur la danse, les ballets, les théâtres ? Alors, au départ, ça a été un concours de circonstances. C'était une carte blanche qui avait été donnée à une dizaine de photographes. On devait produire un travail qui allait devenir une exposition, faire une vente aux enchères pour la réfection de la bibliothèque de l'Opéra Garnier en 1988. Et ça devait faire également une exposition pour le mois de la photo qui a eu lieu. La vente aux enchères n'a jamais eu lieu. Mais ça m'a donné l'occasion de passer les portes des coulisses de l'Opéra Garnier et ça a été pour moi un enchantement. C'était comme si j'étais un gamin qui se retrouvait dans un lieu plein de merveilles et ça a été vraiment le départ de l'aventure que j'ai eue sur le spectacle, sur l'opéra d'abord. De l'opéra, ça m'a mené d'une façon logique à travailler sur la mode parce que c'était des atmosphères, des milieux qui étaient très semblables. J'ai travaillé sur le monde de l'opéra pendant très 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 longtemps. Les dernières photos sur l'opéra avaient été produites en 2001 et je pensais avoir terminé ces 13 ans de voyage dans le monde de l'opéra quand un jour l'Express, le magazine L'Express m'a commandé un reportage sur le ballet de l'Opéra de Paris et je suis parti sur une nouvelle aventure sur le ballet cette fois-ci, à l'opéra, mais auparavant c'était sur le lyrique et maintenant ça a été sur le ballet. Alors vous avez sillonné l'Europe, à travers donc ces opéras, ces théâtres. Qu'est-ce qui vous plaît justement ? Qu'est-ce qui vous a plu dans les coulisses des spectacles ? Alors ce qui m'a plu, c'est que c'est un monde magique. En fait, on est dans un entre-deux. Quand vous rentrez dans un opéra, vous oubliez quelle heure du jour il est, s'il fait jour, s'il fait nuit. On arrive dans un monde qui est la réalité, bien évidemment. Ce sont des gens qui travaillent pour monter un spectacle, mais en même temps, il y a une sorte d'échappée dans l'imaginaire qui est passionnante. On est dans un lieu où tout peut arriver. José Van Damme, qui est un très grand chanteur, avait écrit un petit texte sur mon travail et avait dit que lui aussi, la première fois qu'il était arrivé dans les coulisses, il était complètement émerveillé parce qu'il pouvait avoir des choses complètement incongrues. Quelqu'un qui viendrait d'un autre monde, d'une autre période de l'humanité, se retrouver en train de discuter avec un machiniste ou avec n'importe qui. Enfin, tout peut arriver dans les coulisses d'un théâtre. Ça m'a absolument émerveillé. Alors votre photographie est souvent assimilée à la grâce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je ne sais pas. C'est Willy Ronis qui avait écrit un petit texte sur mon travail qui avait évoqué ça. Et j'ai trouvé que c'était un compliment merveilleux, mais que j'aurais pu... disons, penser de son travail à lui, dire que... tout ce que je sais, c'est que mon travail, eh bien, j'essaye à la fois que ce soit une aventure qui est une aventure visuelle, avec des compositions qui sont des compositions fortes, où certainement des termes d'élégance peuvent être évoqués, et j'ai envie également de retraduire les émotions que je ressens quand j'aborde un sujet. Et peut-être que la grâce, c'est arriver à combiner à la fois l'émotion et la forme. Mais bon, je ne m'avancerai pas plus que ça. Alors une photolecture, le principe est que le photographe nous aide à la lecture de ces photos. Nous avons donc sélectionné 2 photographies. Est-ce que vous êtes d'accord de nous en parler un petit peu ? Ah ben si vous voulez. C'est bon, ben laquelle alors ? Celle à l'éventail ? Alors, ça c'est une photo qui compte beaucoup pour moi parce qu'on est en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. C'est une histoire très belle qui est... c'est un festival d'opéra qui a lieu à Glyndebourne et qui vient au départ d'une histoire d'amour.
C'est-à-dire c'est un châtelain qui est très amoureux d'une chanteuse, qui l'épouse et qui veut lui faire plaisir et décide de monter un festival d'opéra. Ils le font et à l'époque, les opéras de Mozart étaient très peu joués en Angleterre et ils décident que le cœur du festival devra être Mozart. Et très vite, c'est un des festivals les plus courus d'Angleterre et les gens prennent le train à la gare Victoria, tout le peuple vient regarder un petit peu tous ces gens en tenue de soirée prendre le train. Et voilà, ça c'est l'histoire du festival. Mais le festival a lieu dans un manoir. Et alors, il est de bon ton. On vient, voilà comment se passent les choses. On arrive pour voir un opéra. On arrive très tôt, de telle manière qu'on puisse installer son pique-nique. On arrive en tenue de soirée. On installe la nappe, les assiettes, etc. Et tout le monde va pouvoir manger et on mange à l'heure de l'entracte. Donc tout ça se passe dans un manoir, un petit peu comme dans un jardin anglais. Et l'histoire de la photo est la suivante. C'est l'opéra Così fan tutte. Et cette femme qu'on voit sur la photo chante Dorabella. Et j'étais en train de photographier en fait les filles qui sont à l'arrière-plan de cette photo, qui étaient des choristes. Et à un moment, la porte qui donne sur le jardin s'ouvre et arrive l'un des rôles-titres, donc Dorabella de Così fan tutte. Elle me voit en train de photographier ces autres jeunes filles. Elle arrive comme une furie, se jette en arrière, fait un mouvement d'éventail et part. Et j'ai fait la photo en 1 seconde et c'était comme une apparition. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment bien fait la photo ? Et je rentrais en France 3 semaines plus tard et pendant ces 3 semaines, je pensais régulièrement à cette photo-là et j'étais fébrile de développer le film. Et pour moi, c'est une des photos les plus importantes de ma vie de photographe. Merci beaucoup. Une deuxième photo. Alors ça, c'est une photo qui a été prise au Japon pendant la tournée du Ballet de l'Opéra National de Paris. On est dans un théâtre à Nagoya et on est sur le plateau. Derrière le personnage qui apparaît en silhouette, il y a le rideau de scène qui a été créé par Robert Debré et qui évoque, stylisé, un visage qui sourit. Et les danseurs reconnaissent un petit peu le plateau et sont en train de s'échauffer. Et c'est une photo qui a été prise pendant un échauffement. C'est pas du tout la chorégraphie, c'est tout à fait un hasard que ce danseur se soit posé juste dans la ligne qui stylisait ce visage sur le rideau de scène. Et c'est un petit moment capté qui semble être un moment de chorégraphie, mais en fait qui est un moment de vie, tout simplement, de danseur avant le spectacle. Donc Nicolas Paul qui s'échauffe avant la représentation au Japon en 2005. Merci beaucoup Gérard Ruffera et je vous en prie. bonne photolecture. Merci.